Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une Harley Davidson 900 Sporter de 1959. Je vais vous montrer le système de Kickstarter, c'est-à-dire le démarrage au kick, l'axe, l'entraînement et le rocher. Je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne et les anciennes pièces avec les nouvelles, que je vais changer bien entendu. Je vais également vous parler de la cloche d'embrayage, la manière dont il va falloir ressertir l'ensemble. Parce que bien entendu, là-dessus, c'est serti. Je vais vous montrer ça, donc regardez si ça vous intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour moi. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les pièces, les anciennes pièces et les nouvelles pièces. Donc j'ai déballé la pièce. Alors regardez, avant de la monter, il faut quand même regarder qu'elle coïncide, que ce soit exactement la même. Alors la qualité est un petit peu différente. Voilà. On regarde ici l'écran. Donc ça correspond. Voilà. Ici, la partie là qui correspond à celle-là et celle-ci à celle-là. Donc ça c'est bon. Voilà, c'est ce qui pêchait là, c'est ce qui n'allait pas du tout. Cette partie-là plus la partie là qui était voilée, donc ça pouvait pas fonctionner correctement. Voilà, donc ça ce sont les deux mêmes, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand vous regardez les dents ici, celles-ci sont légèrement arrondies au niveau de l'entraînement, donc ça c'est normal, c'est la vieillesse. Celles-ci sont bien carrées, celles-ci sont légèrement éméchées ici. Voilà, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Alors maintenant on va sertir un petit peu cette pièce là. Alors je vais utiliser ces deux gros blocs d'acier qui vont me servir un petit peu d'enclume. Donc ça c'est juste pour avoir le niveau et ça c'est pour sertir. Donc je prends ma cloche d'embrayage. Voilà. Je vérifie que j'ai bien tout mis correctement. Voilà, ici. Donc la bague là dans le petit trou. Voilà, la nouvelle bague et la nouvelle pièce. Voilà, je fais coïncider les petits trous, alors surtout ne vous trompez pas, il y en a deux à chaque fois. Je mets, hop, à deux positions différentes, de manière à avoir simplement l'alignement. Je vais retourner ma pièce et je vais faire coïncider ce rivet là sur mon enclume. Ici, le rivet là est tombé, je vais le remettre par là, de manière à avoir une position correcte. Si vous devez commander cet ensemble là de pièces, on vous livre l'ensemble sans le ressort. Le ressort est en option, donc si vous avez besoin du ressort, vous le commandez en plus. Et quand vous commandez cette pièce là, en même temps vous avez les rivets. Moi je ne le savais pas, donc j'ai commandé une boîte de rivets, et ben la voilà, elle est en plus. Alors posez la question au fournisseur si les rivets sont inclus ou non. Sinon vous vous retrouverez comme moi avec des rivets en plus. Alors maintenant pour sertir. Alors je regarde en dessous que ça coïncide bien. Il faut que votre cloche d'embrayage soit bien à plat. Vous voyez, ça bouge pas. Donc là c'est bon. Je vais remettre encore un ici pour le bloquer au cas où. Et maintenant on va mater celui-ci. Alors vous pouvez prendre un gros chasse et on va le mater. Voilà, je vais prendre un chasse un petit peu plus petit. Voilà, maintenant je vais en mettre un autre de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ils sont bien à plat, c'est impeccable. Et maintenant il suffit de faire pareil sur tous les autres. Voilà, le travail est terminé. Donc là c'est bon. Alors assurez-vous qu'ils soient bien tous bien écrasés, surtout. Voilà, donc ça c'est pas très dur à faire. Alors quand vous tapez doucement, plusieurs fois doucement. Donc là c'est terminé. Donc une fois ce travail terminé, vous n'avez plus rien à faire sur la partie cloche d'embrayage. Alors ici au milieu, bien sûr, il y aura une bague. Alors ça c'était la bague d'origine. Et là j'ai commandé ma nouvelle bague. Voilà.
Donc ça ira comme ceci. Voilà. Là-dessus, c'est terminé. On va voir maintenant au niveau de l'axe du kick. Alors voici une ancienne bague que j'ai enlevée. Donc cette bague là était ici, hein. Voilà, comme ceci. Donc je l'ai enlevée, pourquoi? Parce qu'elle avait pris du jeu, hein. Vu que l'axe était voilé, elle avait beaucoup de jeu. Donc maintenant je vais en mettre des nouvelles. Celle-ci était coupée au milieu. C'est plus facile à mettre quand elle est coupée comme ça. Moi, celle-ci, elle va aller là. Ah bah là, c'est... Ouais, on voit que c'est ajusté là. Hein. Voilà, mais c'est ce qu'il faut. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Moi, ici, je vois qu'il y a un trou. Il y en avait un là. Alors, le trou, ça sert surtout de graisseur. Alors, quand vous avez un trou comme ça dans une bague, vous vérifiez à l'intérieur qu'il n'y ait pas un trou. Pour faire coïncider les deux trous. Donc là, il n'y a pas de trou. Donc, je vais positionner ça ici. Alors, pour ça, je vais mettre ma bague au congélateur pendant 2 jours. Et je vais chauffer ma partie en aluminium de manière à dilater l'aluminium. Et bien entendu, je positionnerai la bague, mais sans taper dessus. Si vous tapez dessus, elle est foutue. Hein. Donc, je vais mettre la bague au congélateur. Alors nous voilà devant la moto. Comme je n'ai pas pu vous montrer la mise en place de la bague sur l'autre carter, je vais vous montrer la mise en place de la bague sur celui-ci. Auparavant, voici l'ancienne axe de kick qui est complètement voilée. Alors ça, on le retrouve donc ici. Voilà, mais il faut le passer par l'autre côté, hein, bien entendu. Hein. Alors pour l'instant, à l'aide de mon décapeur thermique, je vais chauffer cette partie-là. Alors bien sûr, je ne chauffe pas ici, je chaufferai ici. La bague est en place, vous voyez, donc il suffit de bien chauffer. Si vous ne chauffez pas assez, vous n'arriverez pas à la mettre. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin, au bout, il y a une butée. Bon, maintenant, on va attendre un petit peu que ça refroidisse, et ensuite on va positionner l'axe du kick. Bon, une fois que c'est bien froid, vous reprenez l'axe du kick neuf, voilà l'ancien, donc on voit quand même la différence. Et ensuite, on va amener l'axe du kick par derrière. En vous montrant par l'autre côté, donc voilà ce que vous allez avoir. Donc l'axe, petit joint en caoutchouc. Une fois que vous avez mis l'axe à l'intérieur, il reste bloqué à l'intérieur parce qu'il a son emplacement. Vous mettez un petit peu d'huile. Voilà, juste comme ça. Hein. Voilà. Et vous positionnez votre axe. Donc c'est très bien ajusté, c'est pas facile à mettre. C'est pas que c'est dur, mais il faut être bien en face. Donc il faut chercher le bon endroit, la bonne position. Vous faites pivoter votre axe et il va rentrer tout doucement. Alors surtout, ne tapez pas dessus. Voilà. Ah ben là, voilà, il est rentré. Vous contrôlez qu'il pivote librement, comme ceci là. Donc maintenant il est en place, il ne bougera plus. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est remettre le demi-carter qui est ici. Donc ici, vous avez la fourchette du câble d'embrayage avec le petit ressort. Le câble d'embrayage est ici. Vous le positionnez dans la fourchette. Et voilà, là il est en place, il est bien pris dans la fourchette. Donc maintenant, vous avez le ressort qu'il va falloir remettre ici, dans le petit trou. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit peu d'huile. Et vous positionnez l'axe. Alors toujours sans forcer, hein. C'est un petit peu dur, mais ça ne force pas. Et maintenant, ça doit rentrer. Voilà. Là c'est rentré. Ici vous avez le ressort du kick, alors que vous mettez comme ceci. Voilà, vous positionnez. Donc là tout est en place, je n'ai pas vissé. Ici vous avez le réglage donc de la tige d'embrayage, on va le régler à la fin. Ça se fait à la fin. Je vais enlever le ressort de manière à pouvoir régler correctement derrière. Maintenant je vais pouvoir y mettre. Ouais, le kick est un peu haut. Hop. Maintenant, on y met la petite rondelle
avec le détrompeur, hop, et on y met l'écrou. Alors c'est une rondelle frein, vous voyez, il y a des petites oreilles qui dépassent là. Donc on va serrer. Alors pour rabattre les oreilles, c'est facile, hein. Vous prenez un tournevis, voilà, comme ça. Vous pliez l'oreille là. Voilà. Et pareil pour l'autre oreille qui est en haut. Et voilà. Alors maintenant pour positionner le rocher, donc vous faites tourner un petit peu le kit. Oh putain. Pourquoi est-ce qu'il tombe ce connard là? Alors maintenant pour positionner le rocher, donc vous y mettez déjà le ressort en place. Ensuite le ressort, il va falloir le mettre dans sa petite encoche là-bas. Ensuite il faut faire passer le ressort derrière. Voilà. 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 Une fois que c'est fait, vous remontez le kick pour le bloquer. Et voilà, il est bloqué. Voilà, donc j'ai terminé pour cette partie de la vidéo. Donc je résume, un axe de kick neuf, des bagues neuves, une roue demi-crantée neuve, un rocher neuf, une bague neuve et les joints neufs bien entendu qui vont avec. Alors une fois que vous avez remonté tout ça, il ne reste plus qu'à remonter la cloche d'embrayage. Et ça va faire partie d'une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine.